tout le monde, on se retrouve pour le dernier vlog de Vélie Aménage. Aujourd'hui c'est le fameux appartement tour. Si vous n'avez pas suivi, pendant un mois j'ai vlogué tout mon aménagement de mon nouveau petit cocon. Pour vous faire un petit rappel, l'année dernière j'étais en année de césure parce que je n'avais pas été acceptée en master. Donc j'ai fait des bénévolats, j'ai fait des stages, donc soit j'habitais chez mes parents, soit j'habitais directement à l'endroit où je faisais mon expérience. Et là cette année, étant donné que j'ai été acceptée en master, il y a 2 mois j'ai aménagé sur Orléans. Mon appartement c'est un 38 mètres carrés, c'est un duplex, donc j'ai vraiment l'impression qu'il est 2 fois plus grand. J'ai une place de parking et surtout il est meublé, donc j'ai pas eu besoin d'acheter énormément de meubles. J'ai pas beaucoup changé les meubles qui étaient là, j'en ai surtout ajouté parce qu'il me manquait quelques trucs ou parce que je voulais aussi ajouter ma petite touche personnelle. Mais vraiment ce qui a changé le plus c'est la décoration. Bon c'est parti, je vais vous montrer tout ça, let's go. Bienvenue chez moi. On va commencer mon appartement tour avec la pièce à vivre. Dès qu'on rentre dans mon appartement, en fait, on tombe sur ce grand buffet. Donc dedans, qu'est-ce qu'il y a? J'ai juste mis mes robots de cuisine parce que je trouvais que c'était l'endroit le plus adapté pour pouvoir tout mettre dedans sans m'encombrer ailleurs. Et par rapport à la décoration, ça n'a pas beaucoup changé par rapport à ce que j'avais mis quand j'ai fait la petite vidéo sur l'aménagement de cette pièce. J'ai juste rajouté ce cadre-là que j'ai fait moi-même. À la base, je voulais acheter des affiches des Zegno, mais j'ai vu que le prix était un petit peu cher, donc j'ai voulu le faire toute seule. Du coup, j'ai acheté ce cadre-là à Action, il m'a coûté 1,99 € il me semble. Et dedans, j'ai été sur Pinterest et j'ai juste mis une photo qui me semblait jolie. On continue la visite avec un endroit que j'affectionne par-dessus tout. C'est ce petit coin à café. Donc en fait en dessous c'est un congélateur que mes parents m'ont acheté parce que j'avais juste un fraiseur à la base et j'avais vraiment besoin de quelque chose pour pouvoir faire des réserves parce que mes parents ne viennent pas toutes les semaines me voir. Dessus j'ai mis la cafetière que j'ai acheté à mon tout premier appartement, donc ça remonte vraiment il y a très longtemps, il y a 6 ans il me semble, donc très longtemps. J'ai mis ma petite plante, j'ai acheté un cadre où dessus j'ai mis Good Only Vibes parce que je voulais dès le matin avoir que des bonnes vibes dans la tête. Et en dessous j'ai mon petit tiroir où il y a mes petites dosettes. Donc voilà, ça n'a pas beaucoup changé par rapport à la dernière fois, j'ai juste rajouté ce petit cadre là. Pour finir la pièce à vivre, il y a ma petite table. Donc il n'y a rien qui a changé par rapport à la vidéo sur l'aménagement de ma pièce à vivre. J'ai juste rajouté ce chemin de table et je trouve vraiment que ça finit d'habiller ma table. Donc merci aux personnes qui m'ont conseillé ça en commentaire sur ma dernière vidéo. Il y a juste le cadre, je suis pas sûre de le changer parce qu'il est quand même grand et je pense que ça coûte cher des aussi gros cadres. Donc je vais voir si je le change ou pas. Et au niveau de ma pièce à vivre, j'avais un tout petit endroit où dedans je pouvais mettre plein de choses, ranger, etc. Donc par rapport à la dernière fois c'est rangé, puisque je sais pas si vous vous souvenez mais c'était un petit peu le bazar. Mais du coup j'ai juste mis ma planche à repasser, les balais et mon aspirateur. C'est ce qui est en lien avec le ménage. On va continuer la visite avec ma cuisine. Donc pour commencer, j'ai toujours un petit frigo, ça n'a pas changé. Et ça me perturbe beaucoup parce que j'ai toujours eu l'habitude d'avoir des grands frigos. Donc quand je fais mes courses, vu que j'achète pour 15 personnes alors que je suis toute seule, et bien je joue à Tetris à chaque fois que je les range. Ensuite j'ai acheté, enfin du coup mes parents ont acheté un four micro-ondes parce que je sais pas si vous vous souvenez mais au tout début j'avais un simple micro-ondes et vu que j'ai pas de four et que je cuisine énormément au four, et bien mes parents ont décidé d'acheter un four micro-ondes. Ensuite ici ce sont toujours mes réserves alimentaires, ça n'a pas changé. Ne regardez pas, c'est un petit peu désorganisé en dessous, mais voilà, c'est la vie étudiante et j'ai un petit peu la flemme de ranger des fois. Ensuite, ici c'est ma vaisselle, ça non plus ça n'a pas changé par rapport à la dernière fois. Mes petites épices, mon huile et mon vinaigre. Et vraiment un endroit que j'affectionne par-dessus tout, c'est vraiment ce petit meuble là parce qu'il me sert de plan de travail et quand je cuisine c'est vraiment un moment qui est à moi. Donc du coup c'est vraiment un meuble que mes parents ont acheté et qui me permet vraiment d'avoir un plan de travail parce que sinon je n'en avais pas du tout. Et ça me permet aussi d'avoir des rangements parce qu'en dessous je peux mettre mes livres de cuisine, je peux mettre tout ce qui est en lien avec mes torchons et là mes compléments alimentaires et je mets même mes fruits et mes légumes. Et ce qui est cool c'est qu'il est couleur bois comme mes étagères
Et pour mes étagères, je suis aussi très contente parce que j'ai décidé de réduire mes déchets. Donc au lieu d'acheter des packaging en carton, etc., j'ai acheté des petits bocaux où dedans je vais pouvoir mettre des pâtes, du riz, etc. Et je trouve que ça fait encore plus esthétique, donc je suis très contente de ça. Et en plus, je suis très contente d'avoir ma nouvelle affiche avec des pâtes parce que ça montre mon deuxième pays et que je la trouve juste trop kikinou. Voilà, c'est vraiment ma petite cuisine et j'en suis beaucoup trop fière. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à côté de ma cuisine, j'avais une espèce de buanderie, une petite pièce où dedans j'avais ma machine à laver. Et ici à la base c'était vide, j'avais pas de meubles, sauf que dans mon appartement avec mon copain que j'avais eu il y a 2 ans avec lui, j'avais un meuble de salle de bain et en fait mon papa il l'a coupé à la moitié pour que ça me fasse des petites étagères et comme ça dedans j'ai pu mettre des paniers et organiser vraiment tous les produits ménagers, que ce soit pour le sol, pour décrasser, pour ma machine à laver, mes petits sacs poubelles, etc. Et dans la pièce d'à côté, ça n'a toujours pas changé, ce sont toujours mes toilettes. Et je n'ai absolument rien changé. J'ai même gardé mes 2 brosses dont je ne sais toujours pas à quoi ça sert d'en avoir 2. Mais j'ai rien changé du tout. Mon balcon, je ne l'ai pas encore aménagé. J'attends les périodes estivales pour le faire. Donc pour l'instant, il est exactement comme sur la vidéo de l'appartement tour vide. On termine la visite du rez-de-chaussée avec la pièce que je préfère par-dessus tout, qui est mon salon. Regardez-moi comment il est trop bien, harmonieux, j'adore les couleurs. Il y a des petites décorations de l'automne que je changerai en fait en fonction des saisons. Donc là ça va être bientôt Noël, donc ce sera ça. Qu'est-ce qui a changé? Il y a ma Monstera que j'ai ramenée de chez mes parents. Donc pour l'instant je l'ai mise là, je ne sais pas si je vais la mettre ailleurs ou pas. Ensuite le plus gros changement ça a été d'acheter mon tapis. J'ai enfin mon tapis et il est trop beau. Je l'ai acheté ce matin avec mon chéri à Maison du Monde. Il est super beau, c'est mon chéri qui me l'a conseillé donc je le remercie. Par contre, il m'a quand même coûté 70 € donc je suis un petit peu mitigée, mais il est trop beau quand même. Ce qui a changé, c'est aussi le petit cadre que j'ai acheté chez Action. Il m'a coûté, je crois, 2,29 €. Et après, ce que je devais changer aussi, c'est ce cadre-là. Donc chez mes parents, j'ai un cadre en fait que je vais ramener. Où dessus, c'était une indienne, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Mais je vais le changer parce que ça ne va pas du tout avec le reste de la pièce. Donc ça c'est un changement que je vais faire dans peu de temps. Et le deuxième changement ça va être de mettre une guirlande, je pense avec du foliaire. Je sais pas si vous avez déjà vu ça mais je trouve ça trop beau et ça met une petite touche de couleur différente par rapport à ce que j'ai déjà. Donc je vais habiller mon miroir avec une petite guirlande. Mais vraiment je trouve que mon salon est trop choupinou. J'ai trop hâte de faire mes meilleures soirées cocooning avec mon énorme plaid qu'une amie adore par-dessus tout. Avec soit un bon livre, et je vous recommande le livre de Marc Lévy, Elle et lui, parce qu'il est vraiment incroyable. Il se lit très bien, c'est une petite romance, je le recommande vraiment. Ou alors de regarder la Star Academy parce que j'en suis fan et je l'avoue. Voilà. Pour continuer mon appartement tour, on va directement aller au premier étage. Dès qu'on monte les marches, on arrive du coup sur mon meuble à chaussures, c'est ce que je vous avais dit. À la base, c'est un meuble qui était tout vide et je savais pas trop quoi en faire, donc dès le début, je me suis dit ça va être mon meuble à chaussures parce que je n'aurai pas d'autre endroit où les mettre. Ensuite on a directement un petit miroir, donc ça c'est super cool parce que quand le matin j'ai fini de me préparer et tout, je peux voir si ma tenue elle est bien harmonieuse ou autre, donc ça c'est trop bien. Ensuite on continue la visite avec ma salle de bain et là ça n'a pas du tout changé par rapport à la dernière fois, vraiment rien n'a changé. Lumière. Waouh. J'ai toujours mon petit endroit que je préfère ici avec ma plante, ma boîte à bijoux, les produits dont je me sers le plus, mes parfums, mes réserves. En dessous il y a mes produits pour le corps et tout ce qui est en lien avec mes mains. Ça n'a pas changé, il y a toujours mes serviettes, mes tapis de bain et au-dessus c'est moins bien organisé que quand je vous ai fait la vidéo de l'aménagement de ma salle de bain. Mais du coup, il y a toujours tout ce qui est en lien avec le maquillage, etc. Donc voilà, ça ne change pas beaucoup. On va continuer du coup avec mon bureau, qui je trouve est la pièce la plus décorée et la mieux décorée. Peut-être pas la mieux, mais du moins la plus décorée. Ce qui a changé par rapport à la dernière fois, c'est que j'ai acheté une penderie pour mettre toutes mes vestes. Parce que j'en avais pas et je savais pas où les mettre. Donc là au moins elles sont toutes au même endroit et je vais pouvoir ramener celles qu'il y a chez mes parents. Parce que ma maman me fait la guerre par rapport à une armoire où il n'y a que mes affaires. Donc là au moins tout sera ici.
Ensuite, ma petite étagère, elle n'a pas changé et je la trouve vraiment trop mignonne. Elle est simple, efficace et très esthétique avec tous mes livres de développement personnel, donc ça change pas. Au niveau de ma petite bibliothèque, là il y a un petit vide et en fait dans une des vidéos, je vous ai dit que je peignais un tableau toute seule. Donc c'est pour ça qu'il y a un petit vide, c'est que quand j'aurai fini de le peindre, je pourrai le mettre dessus. Donc vous inquiétez pas, je ferai un petit update quand j'aurai ajusté les petites choses qui ne vont pas encore. Mais voilà, sinon il n'y a rien d'autre qui a changé dans mon bureau. Et en fait maintenant c'est vraiment un endroit où je me sens bien pour travailler, où j'ai vraiment envie de me poser, d'être à fond dessus. C'est vraiment un endroit qui me donne l'envie de travailler, alors qu'avant quand je rentrais des cours, je travaillais en bas parce que mon bureau était très fade. Alors que là il me ressemble et tout est trop bien organisé et trop mignon pour moi, donc j'adore. Pour finir mon appartement tour, ça va être avec ma chambre. Et c'est vraiment le deuxième endroit qui est le plus cocooning de mon appartement. Parce que quand j'ai envie de passer une bonne soirée, que j'ai envie de me faire des soirées tranquilles, de regarder un film ou juste de chiller un peu, en fait je vais allumer mes petites guirlandes au mur et je me sens comme dans un petit cocon, je me sens comme dans une petite cabane dans les arbres, on va dire. Vraiment c'est mon endroit à moi où je peux me reposer, où je peux être moi-même. Donc à part ça, il n'y a rien qu'à changer. Ah si, il y a un truc qui a changé. Parce que malheureusement, ma plante nous a quittés. Donc j'ai changé ma plante avec une plante qui est plus résistante au chaud et au froid. Parce que voilà, j'ai fait mourir l'autre. Donc je l'ai changé et je vous assure que je vais en prendre soin. Parce que j'ai un ami de toute façon sinon qui va me tuer si je ne prends pas soin de mes plantes. Donc voilà, c'est vraiment la seule chose qui a changé dans ma chambre. Et j'en suis vraiment trop fière. C'est vraiment un petit coin de paradis et où je peux passer vraiment des moments trop choupinous et trop kikinous. Voilà pour mon appartement, j'espère que la décoration et que le rendu vous plaît. Dans tous les cas, vous avez suivi son aménagement de A à Z et j'espère que ça vous aura inspiré, que ça vous aura plu de vivre ça avec moi et surtout que vous aurez un petit peu rigolé avec toutes les petites péripéties que j'ai pu avoir. En tout cas, moi personnellement, la décoration, elle me plaît énormément. C'est vraiment quelque chose de simple, de minimaliste et d'esthétique, donc je me sens vraiment chez moi, même si à la base c'est un appartement meublé. Donc n'oubliez pas que quand vous avez un appartement qui est déjà meublé, ajoutez votre petite touche personnelle pour faire en sorte que ce soit votre concours derrière et que vous ayez envie de vivre dedans. Je remercie particulièrement mon chéri pour cette vidéo parce qu'il m'a aidé à la tourner et je pense que sans lui ça aurait été très compliqué, donc merci beaucoup mon cœur. Et comme d'habitude les amis, on n'oublie pas de s'abonner pour continuer de suivre ma petite vie d'étudiante et surtout de me soutenir, de cliquer sur la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos et surtout de laisser un petit commentaire pour me dire tout ce que vous en avez pensé de cette petite série de vlogs aménagement. Et n'oubliez pas non plus de me suivre sur Instagram parce que je pense que je vais mettre les dernières petites finitions de la décoration de mon appart. Donc n'oubliez pas de vous abonner. Prenez soin de vous, croyez en vous et je vous fais plein de bisous. On se dit à la prochaine. Bye!